Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Il disait encore, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée et débordante qui sera versée dans le plan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais d'abord vous dire comment je me sens privilégié d'être ici pour être avec vous, vivant cette belle démarche de la neuvaine, et aussi pour contempler les beaux paysages qu'il y a autour. C'est beau le Madawaska. Et cet après-midi, j'en ai profité pour aller marcher un peu autour dans le village. C'est un beau village aussi, celui de Sainte-Anne de Madawaska. Alors ce soir, nous poursuivons notre méditation sur les béatitudes selon saint Matthieu. Hier, nous avons eu l'occasion de réfléchir sur le sens de la justice de Dieu. Être affamé de justice, c'est vouloir accomplir ce qu'il y a de mieux en toutes circonstances, selon le plan de Dieu. Joseph, qui était un homme juste et religieux, nous inspire cette attitude. Il en est de même pour sainte Anne, bien sûr, et tant d'autres témoins de la foi. Être juste et religieux, c'est se rapprocher de Dieu en voulant accomplir humblement sa volonté. Cinquième béatitude, selon Matthieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je vous propose cette petite histoire que vous connaissez probablement déjà. Alors c'est un grand-père qui demande à son petit-fils, « Henri, peux-tu me dire, toi, qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde ?» Alors le petit garçon, avec plein d'étincelles dans les yeux, lui dit, « Ça doit être Dieu qui tend une corde à quelqu'un qui est dans la misère. Misère et corde. » Je trouve que cette histoire, toute simple, traduit bien le sens de la miséricorde de Dieu. C'est vrai que bien souvent, nous sommes des êtres aux prises avec toutes sortes de misères. Pour certains, c'est la pauvreté matérielle. Pour d'autres, celle de la santé fragile, sur le plan physique ou psychologique. Pour d'autres, c'est la pauvreté spirituelle. Alors chacun son histoire avec ses blessures et ses fragilités. Comme le dit si bien saint Paul, nous sommes des vases fragiles. Et très souvent, notre misère
est de se trouver indigne devant Dieu, avoir l'impression qu'il nous rejette à cause de notre péché. Et ça aussi, c'est lourd à porter. Dieu est sensible à tout ce que nous vivons, et particulièrement nos misères. Mais avec son aide, nous parvenons tout de même à bâtir une vie pleine de sens, qui nous aide à percevoir les signes de son royaume. Quand il nous arrive de commettre des bêtises ou de poser des gestes contraires à la volonté de Dieu, quand nous ne vivons pas toujours dans sa justice, nous pouvons toujours compter sur sa miséricorde. Il nous lance souvent des cordes pour nous ramener vers lui. D'ailleurs, l'Évangile est parsemé de ces récits de rencontres où Jésus nous révèle la capacité inouïe de Dieu à pardonner. Et parfois, ça nous étonne. Ça nous étonne. Comment en arrive-t-il à pardonner même à ses bourreaux? Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de nos compatriotes ont commis des fautes graves, ne sachant trop ce qu'ils faisaient? Dans un moment de folie ou d'aveuglement, et parfois influencés par des forces extérieures. Des fois, moi, je me dis, c'est vrai que le diable existe. Et il profite de la faiblesse des gens pour les amener ailleurs, dans des lieux contraires à l'idéal chrétien. Les personnes agissent souvent inconsciemment. L'être humain est tellement complexe, parfois déroutant. Et je ne peux m'empêcher de citer encore saint Paul dans sa lettre aux Romains. Souvent, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. N'est-ce pas aussi notre réalité à chacun de nous? Parce qu'on veut tous faire le bien, mais ce n'est pas toujours à notre disposition. Dans l'Évangile de ce soir, Jésus nous invite à être miséricordieux, comme le Père est miséricordieux, ce qui rejoint la 5e béatitude de Matthieu. Je me suis longtemps demandé pourquoi Dieu demande de pardonner si je veux être pardonné. Son pardon n'est-il pas gratuit et inconditionnel? Vous vous êtes sûrement posé la même question. Dans la prière du Notre Père, ça revient tout le temps. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je crois que le pardon de Dieu, il est gratuit et inconditionnel. Mais puisqu'il est un cadeau à accueillir avec joie et enthousiasme, il faut que le cœur de celui qui le reçoit soit complètement dégagé de tout tracas et de toute amertume qui l'empêcherait de jouir pleinement de ce cadeau. Pour que je sente vraiment le pardon de Dieu, il faut que mon cœur soit disposé, qu'il soit libre, dégagé de tout. Pour que ce pardon soit une expérience de lumière et de vie. Dieu doit se dire, à quoi bon offrir un cadeau à quelqu'un qui ne saurait l'apprécier pleinement? Alors voilà la raison probablement pour laquelle il nous demande de pardonner nous aussi, pour mieux goûter à son pardon. J'aime beaucoup cette définition du pardon. Le pardon, c'est la capacité de renoncer
à la vengeance. Le pardon, c'est la capacité de renoncer à la vengeance. Ça, c'est le pardon humain. Mais c'est déjà énorme quand on y pense. Le pardon divin, lui, il va un peu plus loin. Et même, je dirais, beaucoup plus loin. Non seulement il est le fait de renoncer à la vengeance, mais également le désir de refaire le lien d'amour avec quelqu'un qui nous a offensés. C'est une grâce spéciale que Dieu nous donne. C'est de cette façon que Dieu nous pardonne. Il ne se contente pas de renoncer à la vengeance, mais avec nous, il veut refaire toujours le lien. Il faut être conscient aussi que notre guérison intérieure dépend de ce pardon que l'on donne et qui nous libère vraiment. Le bonheur véritable est impossible s'il y a en nous un désir de vengeance que l'on nourrit constamment en soi. Voilà pourquoi Jésus nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et cette miséricorde sera un réel cadeau pour chacun. Dans mon ministère de prêtre, après 36 ans de vie sacerdotale, il m'a été donné de vivre des expériences enrichissantes. Elles sont nombreuses, que ce soit en baptisant des enfants, en bénissant le mariage de jeunes couples, en accompagnant des familles dans leur deuil. Je considère que c'est un privilège que de pouvoir servir en Église, même si elle n'est pas encore parfaite. Il y a beaucoup de beauté dans le peuple de Dieu, mais il y a aussi de la laideur. On ne peut se le cacher. Vous êtes probablement d'accord avec moi. L'Église tout entière, comme peuple de Dieu, comme nation sainte, selon l'expression de Saint Pierre, a besoin aussi de miséricorde. N'oublions pas qu'elle est constituée d'êtres humains et donc à la merci des faiblesses et des imperfections des uns et des autres. Nous sommes tous en Église en cheminement. Être membre de l'Église, c'est d'abord reconnaître ce besoin de salut en chacun. Je ne suis pas chrétien parce que je suis irréprochable ou sans défaut. Je suis chrétien parce que je me sens pauvre et fragile, mais ouvert à la miséricorde. D'ailleurs, les vrais saints sont ceux qui reconnaissent cette réalité du péché en eux. Un saint, ce n'est pas un être sans défaut, et ils le savent bien. Mais ils sont tellement ouverts à l'amour et à la tendresse de Dieu, à sa miséricorde. Parmi les expériences très riches de mon ministère, et je suis persuadé que c'est la même chose pour les confrères ici présents, il y a ces miracles de miséricorde vécus dans le sacrement du pardon. J'ai vu des regards changer, devenir lumineux, dans ces êtres touchés par la tendresse et la miséricorde de Dieu. Autant le péché peut nous écraser, autant la miséricorde peut nous donner des ailes pour un renouveau dans notre vie chrétienne, jusqu'à pouvoir donner le pardon à notre tour. En terminant, je voudrais vous proposer une autre histoire.
Je la trouve très belle. J'ai trouvé cette histoire dans un livre d'un grand auteur chrétien, le père Radcliffe, Timothée Radcliffe. Alors, cette histoire va comme ceci. Un jour, un potier dans son atelier avait réalisé son plus beau chef-d'œuvre, un vase magnifique qu'il était fier de montrer à son épouse. Pour elle, c'était le plus beau à ce jour. Il avait vraiment bien réussi son œuvre. Comme il s'apprêtait à le remiser sur une étagère, il l'échappe et le brise en plusieurs morceaux. Quelle déception! Il a bien essayé de le recoller, de recoller les morceaux, mais le résultat était plutôt décevant. Tout d'un coup, il aperçoit dans son atelier des fils d'or qui étaient là depuis un certain temps. Voilà qu'il a eu l'idée de remplir les fissures du vase brisé avec ces fils d'or. Le résultat était impressionnant. Quand son épouse revient dans l'atelier, il lui montre à nouveau le vase. Tout étonnée, elle lui dit « Il est encore plus magnifique, ton vase. » Alors on pourrait dire que de la même façon, Dieu, dans sa miséricorde, peut faire de nous des êtres encore plus réussis, à même nos faiblesses et notre péché, dans la mesure où nous acceptons de nous laisser pétrir dans ses mains de potier, dans ses mains d'artiste. Alors, il va profiter de notre fragilité pour nous amener encore plus loin dans notre marche vers la lumière. Alors voilà pourquoi je voudrais vous proposer ce chant qui s'inspire du livre d'Isaïe, qui nous parle de ce potier, le grand artiste, qui voudrait faire de nous des chefs-d'œuvre de miséricorde. Tu n'étais rien encore, déjà je t'entrevoyais, ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais, comme l'argile dans les mains du potier. Toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. De la terre pétrie, je tirerai une forme à la glaise meurtrie, j'insufflerai la vie comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Il vase est manqué, comme il arrive à la glaise, toujours sans me lasser, je te refaçonnerai comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime,
tu restes gravé. Je ne peux t'oublier, tu sais, je tiens mon projet comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Ô toi